Décontaminer avant d'entrer. La routine pour Thomas Delépine. Volière sous haute protection. Une mesure de précaution qui ne suffit plus depuis l'arrêté ministériel du 16 novembre. La grippe aviaire est aux portes de la France. Résultat, interdiction pour Thomas de livrer son gibier. Un principe de précaution poussé à l'extrême, selon lui. On aurait eu de la grippe aviaire en France, on aurait peut-être compris, mais sachant qu'il n'y en a pas, on a beaucoup de mal à comprendre. Et les mesures qui sont prises sont vraiment trop dures par rapport à ce qui se passe réellement en France, quoi. Comme Nain-sur-Beuvron, 80 communes du Loir-et-Cher sont concernées par ces mesures de confinement. Le ministère de l'Agriculture craint une contamination par les oiseaux migrateurs présents dans les étangs de Sologne. Ce week-end, 1300 oiseaux devaient partir de l'exploitation de Thomas pour alimenter les chasses de la région. Ils resteront en captivité. Une perte sèche pour lui, mais aussi pour tous les éleveurs de petits gibiers du département. L'élevage de gibier, c'est 55 emplois. Voilà. Donc c'est 55 personnes au chômage si ça ne bouge pas. Dans le Loir-et-Cher. Hein. Même galère pour les professionnels de la chasse. Une dizaine de faisans et perdrix contre une centaine d'ordinaires. Voilà le maigre butin de la partie de chasse organisée par Fabien Regnault pour une poignée d'amis. Les clients, il les a décommandés, faute de pouvoir lâcher du gibier. En 5 jours, on a perdu 80 fusils, quoi. La perte totale sèche, c'est de l'ordre de 200 000 €. Hein. Entre l'activité d'élevage qui s'arrête et celle de la chasse. Les éleveurs de Sologne espèrent une éventuelle dérogation qui pourrait intervenir dans le courant de la semaine. De son côté, le ministère veut à tout prix éviter une nouvelle catastrophe sanitaire comme celle de 2015. Plusieurs millions de canards avaient dû être abattus dans les élevages du Sud-Ouest.